et les dominicaines de Rome héritèrent d'une épaule. Ça, on se croirait dans un restaurant, quoi. C'est fou, C'est hein? C'est fou. surréaliste. Oui, oui, oui. C'est surréaliste. Donnez-moi une épaule de Sainte-Catherine de Sienne. Non, mais c'est dingue. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour les rendez-vous de Kate du Média en 442 avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Kate, merci pour votre invitation. Mais c'est un, Céleste. Mais c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je rappelle rapidement que vous êtes journaliste, écrivain, économiste. Chaque lundi matin, vous publiez votre revue de presse économique. Et pour ce 5e numéro, nous allons parler de Sainte Catherine de Sienne, qui est aussi la sainte protectrice des journalistes, des médias et de tous les métiers de la communication. Alors c'est ce que j'ai appris en préparant ce numéro. Et cela nous concerne directement, j'ai envie de vous dire, mon cher Pierre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Alors, Sainte Catherine de Sienne est née dans la ville de Sienne en Italie, probablement, on nous dit, le 25 mars 1347. Elle est l'avant-dernière d'une famille de 25 enfants. Sa vie a été courte parce qu'elle est décédée à l'âge de 33 ans, mais elle a eu une vie très intense. Alors, mon cher Pierre, à quel moment de sa vie a-t-elle décidé de se consacrer et de vénérer Dieu ? Oh, en fait, Catherine de Sienne savait depuis son enfance qu'elle consacrerait la totalité de sa vie au Christ. D'ailleurs, c'est un dénominateur commun chez tous les stigmatisés EES, entre guillemets, puisque que ce soit Thérèse d'Avila, Marie-Madeleine de Pazzi ou Thérèse Neumann, toutes avaient cette prédisposition. Hein, voilà. Je pense à ça parce que je pense qu'il y a une prédestination, hein, littéralement. Je vous en parle parce que j'ai lu récemment le livre, la biographie, biographie de Guy Savoie, hein, qui est un cuisinier céleste, hein, lui aussi, hein, mais il est vivant, hein, il l'évite pas encore. Mais ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est qu'en fait, il savait, lui aussi, dès l'âge de, je sais pas, 7, 8 ans ou 10 ans, qu'il allait devenir cuisinier. Hein, il était obsédé. Sa passion, en tant qu'enfant, hein, c'était de cuisiner des plats. Vous constatez également la même chose chez Yves Saint Laurent. Dès l'âge de 8-10 ans, il dessinait des robes pour sa famille, pour sa tante, pour sa mère, ses sœurs, etc. La même chose pour Karl Lagerfeld. Donc vous voyez, ce sont des... j'allais dire, ce sont des génies d'une certaine façon. Enfin, ce sont des génies créatifs, évidemment. Et... c'est sans doute même la marque de fabrique de ceux qui ont un destin qui va être public, hein, voilà, qui va être suivi. Et sincèrement, Catherine de Sienne, avec, je peux dire, parce que le monde de l'édition, le monde des écrivains, hein, entre guillemets, eh bien, Catherine de Sienne n'a écrit, enfin, elle a plutôt dicté un seul livre, ça s'appelle Les Dialogues de Sainte Catherine de Sienne, que j'ai lu, hein, il y a longtemps, mais que j'ai lu, et qui est publié donc depuis 600 ans. Ça fait depuis 600 ans que Sainte Catherine de Sienne est rééditée. Alors, aucun écrivain n'est réédité simplement parce que ça fait plaisir à l'éditeur, hein, ça va de soi. Si un auteur est systématiquement republié, eh bien c'est parce que le public réclame, parce que le bouche-à-oreille se met en place et parce que ça littéralement apporte quelque chose à chaque personne qui lit le livre. Et je peux vous dire que l'ouvrage le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, il y a quelque chose d'absolument exceptionnel, extraordinaire. Mais c'est un reflet qui va avec sa vie d'ailleurs. C'est ça qui est vraiment qui est vraiment étonnant. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette précision parce que
Prenez par exemple le Padre Pio, on en a parlé ensemble dans une de vos, ce que vous appelez une capsule, hein, mais les capsules spatiales, hein, c'est dans les cieux, hein, par définition, donc vous avez trouvé le bon mot pour appeler vos vidéos. Et avec Catherine de Sienne, je peux vous garantir qu'on est propulsé dans les hauteurs, hein, c'est le mot qu'on puisse dire, et surtout que j'ai eu l'occasion de voir une première fois euh, parce que son corps a été retrouvé incorruptible, comme celui de Saint Charbel Maclouf, dont on a parlé ensemble dans une autre capsule. D'ailleurs, qui a eu un énorme succès, parce que alors là, j'ai eu plein de mails de la part de vos spectateurs qui m'expliquaient que ils ne connaissaient pas du tout Charbel Maclouf, c'est une découverte, etc. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a une jalousie très nette entre l'Église du Moyen-Orient, hein, qui ne parle pas évidemment des saints européens, et comment dire, Rome, l'Occident, qui lui refuse de parler ou de mettre en valeur les saints et les saintes qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est très très intéressant, hein, voilà. Et donc son corps a été retrouvé incorruptible. Mais ça, on va laisser on va en parler. Voilà, on va voilà. en parler. Si on va en parler. Mais tout à fait, mais moi je peux vous dire que la première fois que j'étais à Sienne, je pense que c'était en 2002, 2001 peut-être, et j'ai eu un véritable choc. Hein, et c'était exceptionnel parce que sa tête était exposée, et je peux vous assurer que voir ces têtes comme si elles avaient été découpées par des cannibales, quoi. Enfin, c'était assez étonnant dans cette basilique, dans cette église de Sienne. Mais il y avait quelque chose de prodigieusement choquant et mystique en même temps. C'est-à-dire que vous êtes là devant et vous êtes complètement fasciné. Vous dites, mais comment est-ce possible? Voilà. Vous allez revenir. On va y revenir, cher Pierre, on va y revenir. Je voudrais ajouter concernant l'écriture de ces dialogues, des dialogues de Catherine de Sienne, il faudrait peut-être préciser que Catherine ne savait pas écrire, en fait. Elle a dicté à Raymond de Capoue, ses lettres, oui, qui était son confesseur, c'est ça? Exactement, elle a dicté ça à son confesseur, mais vous savez, c'est très important. Il y a une relation de cause à effet entre les dialogues de Catherine de Sienne et les dialogues avec l'ange, par exemple, de Guy Malaz. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est une âme qui s'exprime par la bouche de quelqu'un. Voilà. Certains vont dire c'est du chamanisme, peu importe. Vous savez, c'est également le cas de l'Ancien Testament. Hein, Moïse, Abraham, ils avaient tous près d'eux quelqu'un qui était entre guillemets possédé, hein, par d'autres âmes. Hein, voilà. Parce que vous savez, le terme de possession, on associe ça à ce qu'on appelle la possession diabolique, parce que ça a été popularisé par l'exorciste, mais vous avez énormément de cas, en particulier dans l'Ancien Testament, hein, où ils sont possédés, mais par des esprits supérieurs, tout simplement. Hein, voilà, donc ça fonctionne effectivement dans les deux sens. Et Catherine de Sienne a pu ainsi dicter, alors je me souviens, écoutez, je ne sais plus combien de pages il y a dans les dialogues de Catherine, mais je pense que ça dépasse les 500, 500 ou 600 pages. C'est un peu comme mon livre, hein, sur les enquêtes sur l'existence des anges gardiens, 600 pages, bien tassées. Vous en avez pour un mois de lecture si vous lisez rapidement. Voilà. Mais c'est littéralement fabuleux parce que Dieu lui parle, le Christ lui parle. Et c'est une époque, quand même, on est au XIVe siècle. On est au Moyen-Âge. Donc, on est au Moyen-Âge. Hein, la médecine la médecine n'est pas du tout évoluée, et Sainte Catherine de Sienne arrive à guérir. Elle arrive à guérir des gens de maladies, alors que en face d'autres malades, l'esprit qui l'anime, c'est-à-dire le Christ par exemple, refuse de les guérir. Alors c'est très intéressant, et ça rappelle le cas alors je sais plus si c'est les bénédictines, c'est Bridget McKenna. Voilà, c'est une sœur, elle est irlandaise, qui est vivante aujourd'hui, et qui a reçu cette grâce du Christ de pouvoir guérir les gens du cancer. Alors ça paraît stupéfiant, mais elle l'a fait
des centaines et des centaines de fois. Elle est très connue dans le monde anglo-saxon, en particulier chez les protestants et les Américains. Et donc vous voyez que elle aussi, c'est l'épouse du Christ, exactement comme Catherine de Sienne. A été épousée entre guillemets par le Christ, qui lui a dit, puisque tu renonces à ta vie sexuelle, c'est moi qui vais t'épouser. Donc oui, il se passe des choses tout à fait étonnantes. Hein, et d'ailleurs, il y a une anecdote à son sujet, puisque à l'âge de 16 ans, ses parents voulaient la marier. Oui. Et elle, comme elle avait fait ce vœu de chasteté et cette promesse d'épouser le Christ, elle a décidé de se couper les cheveux. Et là, ses parents sont entrés dans une colère. Oui, tout à fait. Mais je vous dis à nouveau, il y a une détermination. Hein. Alors, c'est ça a fait l'objet de beaucoup d'études, de polémiques même dans le passé. Est-ce qu'il y a un déterminisme? Est-ce qu'on est libre? Est-ce que Dieu a déjà écrit notre destin? Bon, même aujourd'hui, on n'a peut-être pas la réponse, mais en tout cas, on a la réponse sur beaucoup de personnes, notamment celles qui se sont consacrées à Dieu. Et c'est le cas de Catherine de Sienne, mais c'est également le cas de Thérèse d'Avila. C'est également le cas de Marie-Madeleine de Pazzi. C'est le cas de Mechtilde Magdebourg, c'est le cas de Hildegard von Bingen. Enfin, vous savez, pour écrire les Anges Gardiens, j'avais étudié énormément. J'ai lu la biographie de beaucoup de saints et de saintes, justement pour détecter quelles sont celles ou ceux qui ont une expérience, ce qu'on appelle aux frontières, ce que nous on appelle une expérience aux frontières de la mort, et ce qu'on appelle des anges. Et en fait, à ma plus grande surprise, j'étais scotché de voir, vraiment sidéré, de découvrir toutes les expériences aux frontières de la mort que, par exemple, Catherine de Sienne nous décrit la sienne, mais qu'on n'appelait pas ça une NDE ou une EMI ou je sais pas quoi, mais ça existe de tout temps, hein, et c'est typique, hein, elle a décrit exactement la même chose. D'ailleurs, vous savez quoi, il y a eu un épisode où elle est morte, hein, littéralement. Oui. Elle est morte, tant et si bien que au bout d'un certain temps, son entourage, notamment son confesseur, en fait, ils ont pris son corps, ils l'ont nettoyé, et puis ils l'ont mis dans un cercueil, et le cercueil était prêt à être emporté au cimetière. Et c'est à la dernière seconde que d'un seul coup, paf, elle s'est réveillée, et elle se demandait même ce qui se passait, ce qu'elle faisait dans le cercueil. Et en fait, elle a expliqué qu'elle a fait ce que nous on appelle une expérience aux frontières de la mort, qu'elle est passée de l'autre côté et qu'elle a vu les arcanes, la création de Dieu et comment tout ça fonctionne. Et c'est tout à fait extraordinaire. De mémoire, j'en parle hein, dans le livre Enquête sur l'histoire des anges gardiens. Et il y a beaucoup de biographies, mais elles sont majoritairement en italien, forcément, qui sont véritablement très très intéressantes, et en anglais. Mais toujours est-il, c'est ce que vous avez souligné, c'est que il y a cette prédestination, j'allais dire prédestination, le destin est écrit, et celui de Catherine de Sienne était définitivement écrit, et quand à 16 ans, une jeune fille coupe ses cheveux, c'est en fait, elle met un terme à sa sexualité, hein, puisqu'on sait, quand une femme, par exemple, a des cheveux très longs, et du jour au lendemain, elle les coupe, en fait, c'est une sorte de... Alors, pas dans tous les cas, bien sûr, mais majoritairement, si vous voulez, on coupe, elle met un terme à sa sexualité. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle, à la Libération, en France, que faisaient les Français avec les femmes qui avaient couché avec des Allemands, elles les rasaient, elles les tondaient, elles coupaient leurs cheveux. Vous voyez, c'est très très intéressant. D'ailleurs, c'est amusant que vous ayez tilté sur souligné ce point à lequel c'est couper les cheveux. Alors, non mais c'est vrai, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous remarquerez par exemple que chez les femmes homo, il y a énormément de femmes homo qui ont des coupes d'hommes, c'est-à-dire des cheveux extrêmement courts. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une modification de leur sexualité. Hein, alors, on va pas stigmatiser toutes les femmes qui ont des cheveux courts, attention. Hein. Non, mais vous avez utilisé le bon terme, stigmatisé. Alors, je rappelle que Catherine de Sienne était stigmatisée, justement. Oui. Non, c'est pas stigmatiser les femmes qui ont les cheveux courts, mais qu'on le veuille ou non, et c'est vieux comme le monde. D'ailleurs, regardez, il y a énormément de femmes occidentales
alors, vous savez, qui baignent vous savez, dans des religions orientales, indiennes, hindoues, vous savez, un peu genre Katmandou et compagnie, et qui vont en Inde voir, alors je sais plus comment s'appelle cette divinité indienne, mais pour qu'elles obtiennent une réponse à leur prière, elles sont obligées de faire une offrande de leurs cheveux. Leurs cheveux, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, on voit tout un tas de tondus, vous savez, qui vont prier je me souviens plus, peut-être que vous pourrez le retrouver, le mettre, le montrer à nos spectateurs. Mais c'est intéressant, c'est le renoncement de quelque chose. Voilà, on offre quelque chose de soi. Hein, c'est intéressant. Alors, je voudrais qu'on revienne à votre livre, que depuis le début, vous l'énoncez, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Alors, dans ce livre-là, il y a un chapitre qui est intitulé « Des saints Formule 1 », et Catherine de Sienne fait partie de ce chapitre. Alors, quelle est sa particularité pourquoi est-elle une sainte Formule 1, si je puis dire? Alors, ce que j'appelle les saints Formule 1, ce sont ceux qui ont eu les stigmates du Christ, c'est-à-dire tous les vendredis, ils revivaient les tortures que le Christ a vécues au moment ou peu de temps avant sa crucifixion, pendant ces 3 jours, et le fait que leur corps a été retrouvé totalement incorruptible. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle l'humour noir de Dieu, notamment du Christ en particulier. Puisque dans cette catégorie, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez la page, mais de mémoire, donc il y a Sainte Catherine de Sienne, il y a Thérèse d'Avila. Il y a Thérèse d'Avila, effectivement. On peut rajouter le Padre Pio, et il y en a, je pense qu'il y en a 2, Marie-Madeleine de Pazzi, hein, voilà. Donc voilà, il y a 5 ou 6 personnes comme ça qui sont et qui ont vu Anne-Catherine Emmerich, et qui ont eu ce que j'appelle des visions d'anges ou des expériences au frontières de la mort, hein, qui sont passées dans le fameux tunnel, et ainsi de suite. Voilà, c'est ma catégorie Formule 1 de ce que j'appelle les super saints. C'est les Jeux Olympiques des saints, on va dire ça comme ça. Vous voyez, la médaille d'or, médaille d'argent, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est tous les signes surnaturels, si vous voulez, divins, qui se sont concentrés sur ces personnes tout au long de leur vie. Je vous rappelle que de leur vie, personne ne savait qu'il ou elle allait devenir des saints. Hein. C'est très important, ça, hein, de comprendre. C'est le cas du Padre Pio. Et il y a Charbel Maclouf, évidemment, hein, qui fait partie. Mais lui, par exemple, on n'a pas de description de sa part d'une expérience aux frontières de la mort, ou qu'il ait décrit ou qu'il ait vu son ange gardien, par exemple. Voilà. C'est vraiment fascinant. Voilà, et c'est pour ça que j'ai appelé ce groupe les Saints Formule 1, parce que c'est comme si le ciel entier les avait bénis, hein, le Dieu, le Christ, les anges, et que sais-je encore. Et il y a un autre dénominateur commun. Alors ça, c'est très intéressant. Ce sont des parfums de roses, d'œillets, etc., qui sortaient de leur corps alors qu'ils étaient mourus. Voilà. Alors qu'en général, vous savez, un mort au bout de 2 jours, je peux vous dire que l'odeur est absolument épouvantable. Pour quiconque n'a jamais été dans une morgue, ou même à approcher un mort, l'odeur est absolument indescriptible, et vous ne pouvez pas les policiers savent de quoi je parle. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est encore une loi naturelle qui est brisée et qui prouve la présence de toute cette cour céleste, qui est invisible, certes. Hein, elle est peut-être invisible, mais elle se manifeste, et notamment elle se manifeste par des parfums qui ne peuvent pas être répandus par le corps d'un mort standard. Voilà. C'est comme une preuve. C'est comme une preuve absolue. C'est le sceau, si je peux dire. C'est le sceau de Dieu. Pardon. Ah, voilà. C'est une belle image, oui. Alors, est-ce que Catherine de Sienne a joué un rôle dans l'histoire de l'Église catholique ? Alors, elle a joué un très grand rôle
alors, elle a joué un rôle politique, bien sûr. Alors, on la voit d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu le feuilleton consacré aux Médicis. Donc, elle apparaît à un moment donné dans le feuilleton. Il y a eu énormément de curés de l'époque qui ont essayé de la faire passer pour une tricheuse, alors qu'elle l'évitait. Véritablement pendant les messes, hein, je ne sais pas si vous imaginez. Et c'est elle qui a, parce que vous savez que c'est là où on touche à une période où il y a eu 2 papes, hein, il y a eu un pape en Avignon, puis un autre pape à Rome, et puis à un moment donné même, il y a eu un 3e pape, hein, j'en parle justement dans le livre on l'a déjà abordé ensemble dans 888, mais à un moment donné, on s'est retrouvé avec 3 papes. Je sais pas si vous imaginez, hein, c'était quelque chose d'assez surréaliste, mais toujours est-il donc au 14e siècle, il y a eu vraiment 2 grands papes, il y a eu ce divorce, donc Avignon-Rome, et Catherine de Sienne a essayé, elle a tout fait, elle a fait des voyages en Avignon, elle a toujours essayé de réconcilier tout le monde et de ramener la papauté à Rome, parce que selon le Christ, hein, donc avec lequel elle dialoguait tout le temps, d'où le titre de son livre, hein, Dialogue de Sainte Catherine de Sienne, eh bien, elle voulait vraiment convaincre, et elle a joué un rôle politique parce que le Christ ne voulait pas qu'il y ait 2 papes. Mais pour avoir fait des dédicaces, et surtout j'avais fait une revue de presse en Avignon avec Laurent Fent, hein, la fameuse revue de presse papale, c'était l'année dernière, justement à la même époque, et je peux vous assurer que même en Avignon, quand vous êtes en Avignon, vous sentez une présence divine. C'est-à-dire que vous sentez que effectivement, à un moment donné, le pape était bien, comment dire, Dieu, entre guillemets, a habité en Avignon. Hein, je vous rappelle que c'est une époque où Rome, il y a eu beaucoup d'invasions, etc. Et donc, le pape s'était enfui, en effet, ne serait-ce que pour se protéger lui-même et sa cour. Hein. Ouais, voilà. Ceci explique en partie, si vous voulez, donc il y a eu 2 grandes périodes où on a eu 2 papes, et même une très courte où on en a eu 3. Voilà. Alors, comment la vie et l'héritage de Catherine de Sienne sont-ils célébrés et commémorés dans l'Église catholique aujourd'hui et au-delà? Alors, on sait qu'il y a sa fête, qui est fixée au 29 avril, on reviendra sur sa mort, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Écoutez, moi, si vous voulez, le fait qu'elle soit fêtée, si je peux dire, ça c'est vraiment très bien, si vous voulez qu'elle soit rentrée dans le calendrier, mais je rappelle quand même que le Vatican, qui était surtout à l'époque extraordinairement misogyne, mais c'est quand même aussi misogyne ont-ils été, ils ont quand même consacré Catherine de Sienne comme docteur de l'Église. Hein, je crois, aux côtés oui, en 1970, il a fallu attendre 1975, je vous rappelle, pour qu'il y ait des choristes femmes, hein, au Vatican. Donc je peux vous dire que c'est des malades. Hein. Vous savez, il y a dans le livre 888, je rapporte l'épisode de l'assistante du pape Paul VI, de mémoire, Paul VI, leur sœur Pascaline, et vous aviez des prélats. Quand elle était au Vatican, quand elle passait dans le Vatican, vous avez des prélats qui n'ont jamais vu de femme. On est dans les années 70. Ils s'évanouissaient littéralement. Parce qu'ils étaient en présence d'une femme au sein même du saint des saints, si je peux dire. D'autres faisaient le Vade Retro Satanas, vous voyez. À l'époque, la femme, c'était toujours... non, mais n'oubliez pas, la femme, c'est celle qui a causé la perte de l'homme. Hein. Voilà, c'est toujours cette église paulienne que je dénonce dans le livre 888. Hein. C'est très, très important de comprendre ça. Et Catherine de Sienne a été la première, la plus grande. Et c'est pour ça que j'ai une grande affection intellectuelle, je veux dire, vraiment pour elle, parce que d'une part, elle nous a rapporté tout ce qu'elle a vu, même si elle ne savait pas écrire, mais c'est pas gênant. C'est également le cas de Thérèse Neumann, c'est le cas de Anne-Catherine Emmerich. C'était l'époque aussi, hein, c'était l'époque. Et exactement. Non, parce que déjà à l'époque, vous aviez tous les enfants, enfin les filles de grandes familles nobles, elles savaient écrire. Hein, tout.
Voilà, les ultra riches, comme d'habitude, savaient écrire. Hein, ça, c'est le fait de rester analphabète, c'était réservé aux seuls pauvres, hein, par définition. Hein, moi, attendez, moi, je vous rappelle que toute cette période-là, la messe était en latin. Il était hors de question que la population puisse comprendre ce qui se racontait pendant la messe. Il était hors de question que les pauvres et les non-éduqués puissent lire le Nouveau Testament dans le texte, ou même l'Ancien Testament. Moi, je vous rappelle que Willem Tyndale, l'anglais, le premier qui avait traduit la Bible, la Septante en anglais, a été brûlé vif. Il a été brûlé vif pour hérésie. Aujourd'hui, si vous avez le Nouveau Testament, les Bibles en français, c'est grâce au protestant William Tyndale. Les gens oublient ça. Les gens oublient que la connaissance de tout temps, les ultra riches et par définition, l'Église était ultra riche à l'époque, ils se sont toujours gardés le savoir pour eux, refusant de le partager avec les défavorisés. Vous comprenez ? Et la grande révolution est venue justement au XVIIIe siècle, hein, grâce aux protestants qui, eux, ont décidé effectivement de partager avec le plus grand nombre leur savoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde anglo-saxon est le plus grand partageur au monde de savoir, de sciences, de rapports scientifiques, etc. Alors que le monde latin, notre monde occidental, surtout latin, hein, espagnol, français, italien, etc., en fait, refuse de le faire. Il y a toujours une obstruction, c'est-à-dire que vous ne pouvez partager votre connaissance qu'avec ceux que vous les estimez dignes de partager avec eux. Hein, grosso modo, c'est un peu l'idée, vous voyez ? Voilà. Alors que dans le monde anglo-saxon, on fonctionne protestant, fonctionne de manière différente. Hein, voilà. Donc on doit ça à Catherine de Sienne, puisque c'était une femme véritablement révolutionnaire. C'était pas son but. Elle savait même pas qu'elle deviendrait docteur de l'Église, et plus encore qu'elle deviendrait la grande patronne des journalistes. Donc notre sainte patronne, si je puis dire. Hein, voilà. C'est intéressant. Quoique, moi, je pensais qu'il y avait saint Thomas d'Aquin aussi, à un moment donné, qui a été... je pense qu'il y a eu plusieurs saints apparemment, protecteurs ils sont des plusieurs, journalistes. Oui, apparemment, Hein, ils sont on est plusieurs. d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Le problème, si vous voulez, c'est que autant saint Thomas d'Aquin, je pense pas qu'il y ait encore grand monde qui lise du saint Thomas d'Aquin. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sainte Catherine de Sienne, oui, tout le monde peut la lire. Et surtout, si vous allez même aujourd'hui à la basilique de Sienne, dans cette grande église, où j'étais récemment, d'ailleurs, quand j'ai fait, vous savez, mon enquête sur le banquier de la Montepaschi de Sienne, justement, qui a été tué dans la banque. Quand j'ai fait mon enquête à Sienne, je suis retourné, bien entendu, visiter l'église et rendre une visite de courtoisie à Sainte-Catherine de Sienne. Eh bien, elle était toujours là, mais cette fois, écoutez bien, cette fois, ils sont tellement embêtés par tous les gens qui veulent voir la tête incorruptible de Sainte-Catherine de Sienne, qu'en fait, ils l'ont rangée tout au fond de l'église maintenant. Hein, voilà. Hein, c'est-à-dire que, surtout, il faut pas la montrer. Hein. C'est ça qui est dingue. Cette histoire est d'autant plus dingue parce que vous nous l'avez raconté à plusieurs reprises, même quand on a parlé de Padre Pio, même quand on a parlé de Saint Charbet. Vous nous rappelez sans cesse que la tête de Sainte Catherine est exposée dans l'église de Sienne. Mais c'est d'autant plus dingue que vous racontez alors comment en fait son corps a été coupé, littéralement coupé. Alors si vous me permettez, je vais lire le petit passage. Ouais, allez-y, oui. D'accord. Allez-y. Alors, et son corps subit le même sort que celui de Thérèse d'Avila. Son confesseur, Raymond de Capoue, lui arracha le cœur et lui coupa la tête, pour l'envoyer comme relique à l'église Saint-Dominique de Sienne, qui hérita plus tard d'une main. Un bras rejoignit la même ville, 3 doigts partirent pour Venise, Rome garda la plupart de ses objets et l'autre main, Florence s'estima satisfaite avec une côte, le doigt portant la bague invisible atterrit chez les chartreuses de Pontignano, les dents furent généreusement distribuées aux proches, et les dominicaines de Rome héritèrent d'une épaule. Ça, on se croirait dans un restaurant, quoi. C'est fou, hein. C'est surréaliste. C'est fou. Oui. C'est surréaliste. Donnez-moi une épaule de Sainte-Catherine de Sienne. Non, mais c'est dingue. Il faut quand même rappeler que si ils ont sorti son corps,
c'est comme dans le cadre de Thérèse d'Avila, comme dans Charbel Maclouf et beaucoup d'autres, hein, des corps incorruptibles, il y en a à peu près 500 ou 600 hein, dans le monde chrétien, je le rappelle, mais tous ne sont pas aussi célèbres, d'une part parce que tous n'ont pas écrit des best-sellers. Hein, bon, c'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Et c'est le cas de Sainte Catherine de Sienne. Et ce sont des parfums absolument extraordinaires qui sortaient même de sa tombe. Et puis surtout, les gens venaient sur sa tombe et il y avait des guérisons et des miracles. Un peu ce qui a fait le succès justement de la tombe de Pierre, et c'est devenu la tombe, le Saint-Pierre de Rome, hein, voilà. Et donc là, ils ont dit, on va faire une jolie crypte, etc. On va faire quelque chose de beau pour elle, parce que manifestement, il se passe des choses extraordinaires autour de sa tombe. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'ils ont découvert que son corps était incorruptible. Voilà. Donc 5 ans après. Oui, 5 ans après. Donc elle meurt le 29 avril 1380 et 5 ans après. Ouais. Donc vous voyez, c'est toujours l'humour noir du Christ. Voilà. Parce que je reçois beaucoup de mails en disant, alors c'est des curieux, hein, en disant ah oui, mais pourquoi vous appelez l'humour noir du Christ le Christ n'était pas drôle. Bah si, justement, il est très drôle, mais à sa façon. Il a un humour un peu macabre, mais parce qu'il a quand même souffert hein, avant de quitter cette terre, je rappelle à certains, mais que son pouvoir dépasse tout entendement, et il fait des miracles comme ça lui chante. Et surtout, ce qui est fabuleux, si vous voulez, c'est que... vous savez, moi, j'ai rencontré une stigmatisée, parce que je voulais rencontrer, je me suis dit, bon, les stigmatisés, on a l'impression que ça n'existe que dans le passé. J'ai voulu rencontrer une stigmatisée actuelle, enfin, quand j'écrivais le livre. Et de fil en aiguille de mon enquête, j'ai rencontré la Canadienne Georgette Faniel. Et Georgette Faniel, d'abord, alors, elle m'a fait des miracles, mais complètement dingue. Mais indépendamment de ce que j'ai vécu avec elle comme miracle, j'ai vu de mes yeux, en compagnie de ses directeurs spirituels, parce que en fait, elle avait 2 directeurs spirituels, c'était des jumeaux. C'est assez étonnant de voir 2 prêtres. C'était des jumeaux, hein, les pères Girard, très gentils d'ailleurs. Et comment dire, Georgette Faniel avait, alors de mémoire, je vous dis ça, à l'emplacement exact où le Christ a été transpercé par la lance, eh bien, elle avait des points lumineux. Alors, alors à l'époque, les lampes LED, LED n'existaient pas, mais moi je peux vous dire que j'ai vu, hein, parce que le père Girard me l'ont montré, c'est sur le flanc de Madame Faniel, il y avait des lampes LED qui brillaient. Je veux dire, les médecins, parce que cette dame a été malade toute sa vie, comme tous les stigmatisés, hein, grosso modo. Voilà. Enfin, pas tous. Mais toujours est-il, si vous voulez, qu'elle était suivie par je sais pas combien de médecins, et les mecs, ils étaient complètement sidérés de voir des emplacements lumineux. C'est comme si on lui avait greffé une lampe qui était branchée sur le secteur, quoi. Non, mais il faut le voir. Hein, donc, moi, je suis journaliste, vous le savez bien. Donc, et le succès, justement, du livre Enquête sur l'existence des anges gardiens repose sur le fait que j'ai une approche complètement de journaliste, et pas du tout d'un curé qui écrit à genoux Seigneur, inspirez-moi, je veux écrire, machin truc. Non, je donne les faits, point. Après, je les commente à ma façon, mais c'est le lecteur est complètement libre d'y adhérer ou pas. Et depuis, on en a parlé ensemble, le livre fête ses 30 ans. Vous voyez, donc je remercie d'ailleurs tous nos spectateurs et lecteurs parce que ils continuent justement, les personnes ont besoin de magie, d'avoir... Vous savez, le succès, je ne sais pas si c'est avec vous que j'en ai parlé, mais Harry Potter, le succès phénoménal d'Harry Potter, c'est parce que avant Harry Potter, la littérature enfantine, en fait, toute la magie, entre guillemets, avait été progressivement enlevée. Et Harry Potter, lui, arrive, le magicien, à fond la caisse, quoi. Et donc, ça a été un succès mondial. Et aujourd'hui, toute la
Exactement. Et la génération qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est la génération Harry Potter. Et donc, moi, j'ai énormément enfin, quand je dis jeunes lecteurs, non, ils sont plus si jeunes que ça, qui me disent, mais merci, parce que grâce à vous, je redécouvre, en fait, que la magie existe pour de bon, même si c'est pas celle de Harry Potter, mais celle de Jésus-Christ, et celle, elle est quand même un peu différente, et il faut le dire, un peu macabre parfois. Hein, mais je vous dis, c'est l'humour noir du Christ. Voilà, il est comme ça. Il est taquin. Hein, il est taquin. On va dire ça comme ça. Et on a beaucoup de chance de vous avoir pour nous raconter toutes ces belles anecdotes, justement. Et ça, Bon, je suis écoutez, sûre que les c'est gentil à spectateurs vous. et les lecteurs me suivront sur ce Oui, mais point. ils nous suivent, vous savez, si depuis 30 ans ils nous suivent, c'est que, d'abord parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. L'ange gardien, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et puis, à un moment donné, tout le monde finit par se poser des questions sur pourquoi on est, est-ce qu'il y a quelque chose après enfin, vous me suivez, c'est tout le monde, c'est la nature humaine. Il y a que mon chat qui ne se pose pas de questions. Voilà. Bah, alors là, oui, mon chat, il est heureux. Hein, il est sur le canapé en train de dormir. Voilà, les chats ne se posent pas de questions, c'est ça qui est bien avec eux, oui. Alors que nous, on se pose des questions. Il faudrait inventer une littérature pour chat. Eh bien, justement, on va terminer ce numéro par une question d'un spectateur qui a été posée lors du précédent Oui, numéro consacré à Saint-Charbel. oui. Alors encore une fois, vraiment, c'est très difficile de faire un choix et je remercie infiniment tous les spectateurs pour leurs commentaires. Vraiment, c'est vraiment une vague de gratitude que vous recevez, hein, mon cher Pierre. Hein, je tenais à vous le dire. Voilà. En tout cas, C'est sous nos gentil. vidéos, c'est vraiment le cas. Alors, il s'agit de la question de Françoise Van Brabant. Alors, elle vous demande: pourquoi la mère Teresa a-t-elle été canonisée aussi rapidement? Je ne serais pas étonnée de la réponse, merci. Alors si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle n'a pas été la seule à la poser. C'est parti dans une espèce de conversation entre les spectateurs. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, écoutez, moi j'ai rencontré une personne, un milliardaire d'ailleurs, c'est amusant, si vous voulez, parce que qui se sentait coupable d'être milliardaire, et donc il est parti à Calcutta. Il a aidé Mère Teresa, il l'a beaucoup financé d'ailleurs, et il avait des velléités de publier ses mémoires. Enfin bon, je vous épargne les détails, mais toujours est-il qu'il il m'en a beaucoup parlé. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que s'il a été canonisé, hein. C'est pour ça qu'on dit cette femme c'est un canon, hein, c'est pour ceux qui ne le savent pas, hein, voilà. S'il a été canonisé aussi rapidement, je pense que c'est surtout le poids de la presse, c'est le poids médiatique. C'est pas du tout parce que des sœurs comme elle, il y en a plein, il y en a beaucoup qui s'occupent des pauvres, de ceux qui sont abandonnés à leur sort. Alors le travail de Mère Teresa est extrêmement intéressant parce que à plusieurs titres, hein. Je dis pas que sa canonisation, elle le mérite sans aucune discussion. C'est-à-dire que vous êtes en Inde. N'oubliez pas, là on n'est plus en Italie, hein. C'est autre chose. En Inde, le Christ, ils savent pas qui c'est. Aimez-vous les uns les autres encore moins. En Inde, vous avez 4 ou 5 castes sociales. Et en plus d'une autre qui s'appelle de mémoire les intouchables, hein. C'est ceux qui puent, hein, les pauvres, voilà, c'est les intouchables. Au Japon aussi, hein, vous avez ça. Et donc, personne ne peut sortir, ne peut passer d'une caste à une autre. C'est-à-dire, vous êtes aristocrate, sous-aristocrate, et ainsi de suite, voilà. Et vous voyez leur niveau au nombre de plissures à leur turban, hein, voilà. C'est un peu l'idée de tout ce qui se passe en Inde. Et donc, en Inde, vous naissez pauvre et vous mourrez dans la rue, c'est votre destin. Grosso modo, c'est ça, vous voyez. Et donc, il y a un déterminisme total dans le monde indien. Alors, ils ont des dieux, c'est tout à fait extraordinaire, ça équivaut un petit peu à nos dieux grecs aussi, mais c'est une autre dimension.
on a des dieux à tête d'éléphant, par exemple, hein, c'est intéressant, même si à la base c'était pas un éléphant, mais comme entre dieux ils se battent, donc de mémoire je crois qu'il a perdu sa tête, et donc on lui a pris une tête d'éléphant et on l'a mis sur le tronc. Ouais, c'est un peu l'idée. Donc vous avez Ganesh, hein, voilà, un éléphant, j'allais dire un dieu sympathique à tête d'éléphant, c'est assez marrant. C'est un peu le monde égyptien, vous voyez, où vous aviez des dieux chats. Des dieux rhinocéros, des dieux léopards, et que sais-je encore. Donc, Mère Teresa est dans un monde où la pitié n'existe pas. Hein, voilà. Et donc, elle recueille tous les enfants, elle recueille vraiment tous les pauvres, et elle les soigne. Elle fait ce que le Christ aurait fait s'il avait décidé d'apparaître en Inde, par exemple, hein, de vivre en Inde. Donc, ça, plus le fait que, pour la première fois, n'oublie pas, Mère Teresa est sortie, entre guillemets, à une époque où la télévision a pris le pouvoir sur le monde. Mhm. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a eu tellement d'émissions qui ont été faites sur elle dans le monde entier, que du coup, bah, c'est le poids des médias qui a accéléré, si je puis dire, comment dire, sa canonisation. Exactement. Je suis pas certain, si vous voulez, mais elle a fait beaucoup de bien. Hein, elle a fait beaucoup de bien, mais moi je dirais que à ce titre, Pablo Escobar, on peut le canoniser aussi. Voilà. Vous n'allez pas vous faire des amis sur ce coup-là. Je plaisante. Bon, je plaisante. Non mais attendez, mais attention, Pablo Escobar, c'était un sanguinaire fou, certes avec ses ennemis, mais en ce qui concerne son peuple, il a fait autant de bien en Colombie que Mère Teresa, si je puis dire, comment dire, en Inde. Et oui, c'est ce que vous racontez dans votre dernier livre, ce que j'ai appris d'ailleurs grâce à votre dernier livre, hein, dans 888. Non, mais c'est important de comprendre ça, c'est vraiment important. C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que la mémoire de Pablo Escobar continue. Parce que il a fait énormément de bien parmi la population, je dirais, normale. Ne l'oublie pas, les médias occidentaux n'ont rapporté que tous ces actes criminels. Alors, mais il a construit plus d'hôpitaux, de crèches, etc., que le Padre Pio. C'est très important de comprendre ça. Vraiment, c'est très important. Donc sa mémoire vit, c'est pour ça que son portrait est dessiné de partout, même 20 ans ou 30 ans, que disent 30 ans après sa mort, puisque il est mort en même temps que le rabbin, à quelques semaines d'intervalle, après le rabbin Schneerson, le fameux rabbin Schneerson, oui. dont je parle dans la revue de presse de cette semaine, hein, à propos de Netanyahou. Voilà. En revanche, oui, Netanyahou, je suis pas certain que lui va rester. Hein, lui va être enterré littéralement par la haine qui suscite, même en Israël. Voilà. On a fait un grand écart là. Je voudrais juste rappeler que... Non, on n'a pas fait de grand... Non, mais justement, n'oubliez pas, vous êtes jugé sur les bienfaits que vous avez fait aux autres, grosso modo. Mm-hmm. C'est ça le christianisme. Mm-hmm. On peut faire des émissions pendant 10 heures, mais en fait tout se résume à ça. Et Catherine de Sienne, puisque c'est elle, comment dire, l'héroïne de cette émission, elle a fait du bien à tout le monde. Elle a soigné des cancéreux dont même aujourd'hui vous ne voudriez pas vous en approcher de plus de 15 mètres tellement ça sentait mauvais et c'était épouvantable. Et elle s'en approchait, elle les soignait, et parfois même parce qu'elle savait qu'elle avait le don de guérir. Écoutez bien, elle léchait les plaies des cancéreux pour les guérir. Fallait oser quand même. Merci beaucoup, Pierre. À ne pas confondre avec le chanteur de Black Sabbath. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Alors vous aussi n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou nous raconter tout simplement vos expériences. Moi je lis tout en tout cas et puis après je sélectionnerai soit un témoignage, soit une question qu'on posera ensemble à Pierre et il y répondra avec plaisir toujours dans le prochain numéro. Bon, merci. Écoutez, en tout cas, vu le succès de vos capsules, hein, écoutez, on pourra faire toute la liste de tous les saints, de tout le calendrier. Hein, là, on en a pour 10 ans là. Alors on est prévenu alors.
Voilà. Non, non, mais c'est vrai, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, avec ces personnes, c'est très important de comprendre que personne de leur vivant ne savait qu'ils allaient devenir des saints. Voilà. Personne. Prenez par exemple Bernadette Soubirous, celle qui a vu la Vierge à Lourdes. Mais cette pauvre fille, mais tout le monde, Oui. mais elle a été malmenée, giflée, violentée, insultée. On lui a pissé dessus, littéralement. Les médias l'ont démolie. Même Zola l'a démolie. Vous vous rendez compte? Et pourtant, son corps a été découvert incorruptible. Vous voyez un peu comment dire, le pied de nez. C'est quand même extraordinaire. Hein, moi, j'ai vu son corps à Nevers. Mais Voilà. Bernadette Soubirous fera aussi l'objet d'un numéro. Parce qu'elle le mérite. Voilà. Vous avez ils d'autres le méritent spécialistes. Oui, non, mais surtout, Bernadette Soubirous, d'abord, cette pauvre fille, elle a été enfermée d'office chez les Carmélites alors qu'elle ne le voulait pas. Et la Vierge lui a dit, tu ne seras pas heureuse dans cette vie-là, mais tu seras heureuse dans l'autre. Voilà. Donc déjà, ça vous montre bien que j'espère pour elle qu'elle va se réincarner, qu'elle va être... ça se trouve, elle est déjà réincarnée. C'est Paris Hilton ou Madonna. Mais non, mais tout est possible, hein. Tout est possible. Puisque tout est possible, eh bien, écoutez, on verra ça au prochain numéro alors. Voilà, on salue Paris Hilton. Si vous voulez, si elle nous regarde, ce qui m'étonnerait beaucoup. Elle parle pas français. Merci infiniment, Pierre. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.